Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur. C'est toujours très important de se présenter pour les personnes qui regardent pour la première fois les podcasts sur cette plateforme. Désormais, c'est Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme qui est là pour dire la vérité, qui n'est pas là pour dire des choses pour nuire, ni pour taire, pour plaire, mais pour dire les vérités, l'homme de la justice et l'homme de la vérité. Parce que rien que cela, les deux choses que je viens de citer là, peuvent nous sauver. La vérité et la justice. En dehors des deux là, c'est pas possible les amis. We're just going to go down the doldrums. Là, les amis, il ne fait pas bien d'être le premier ministre ou la première ministre danois aujourd'hui. C'est un poste vraiment très compliqué. Mette Frederiksen est sous pression. Pression énormissime. Pour ceux qui connaissent la carte du monde, qui ont fait un peu de géographie, du moins les amis, vous pouvez aller sur la barre de recherche, taper pour voir ce que je dis là. Il y a Groenland, il y a Iceland. Groenland et Iceland, c'est côte à côte. Ce sont des terres qui n'est pas habitées par beaucoup de personnes. À Groenland, par exemple, il y a 54 000 personnes. Non, 57 000 personnes. 57, c'est un territoire vraiment vaste, mais c'est 57 000 personnes. Il fait tellement froid là-bas. Et c'est un territoire géré par les Danois, dans le Danemark. Mais c'est un peu près, en quelque sorte autonome. Et le président américain, Donald Trump, a déjà commencé à dire qu'il veut ce territoire-là. Et est-ce qu'il va faire la guerre pour prendre cela? Si c'est une guerre, c'est facile. Pourquoi je dis que c'est facile pour les Américains, les amis? Parce que, c'est les Américains qui protègent l'Europe. Les Danois ont le matériel militaire américain. Et il y a une base américaine au Danemark depuis 1943. Une base américaine au Danemark. Donc, pour prendre le Groenland, ou Greenland, c'est facile. Très, très facile. Donald Trump donc a appelé la première ministre danoise, Mette Frederiksen, pour discuter avec elle par rapport à son projet de récupérer Groenland. Elle a dit non à Donald Trump. Après, elle a expliqué à Donald Trump que c'est le peuple du Groenland qui doit décider sur l'indépendance, patata. Donald Trump dit qu'il veut que ça soit un territoire américain, comme Alaska. Parce que Alaska, c'est un territoire russe, que les Russes ont vendu aux Américains dans les 1889 ou 78, quelque chose comme ça, entre cette période-là, de 1800, avant la conférence de Berlin. Donc les Russes ont vendu Alaska aux Américains. Parce que vous regardez bien la carte de l'Amérique du Nord, le Canada est comme ça, les États-Unis sont comme ça, et à l'angle là, il y a Alaska qui est américaine. Donc il fait froid, tellement froid là-bas. Donc les Russes ont vendu ça aux Américains. Les Américains disent maintenant que, ok, pour Groenland, si vous ne voulez pas qu'on prenne ça par la force, on vous fait le CCA pour récupérer cela, nous voulons acheter ça. Et les Américains ont proposé 7 milliards de dollars. Après cela, selon mes informations, il y a eu aussi une proposition de 12,5 milliards de dollars. À l'heure où je vous parle, les Américains proposent 1100 milliards de francs CFA. De dollars, désolé. 1100 milliards de francs, de dollars. Oh, francs CFA. Sort de ce corps, une monnaie criminelle, une monnaie bête, bidon comme ça, qui est ancrée dans nos têtes. Donc, 1000 milliards, 100 millions de dollars. 1000 milliards, je répète encore le montant, 100 millions de dollars que les Américains veulent utiliser pour acheter le Groenland. Et là, c'est très compliqué.
Est-ce que vous avez constaté qu'en Europe, on ne parle pas de ça? Imaginez donc que c'est la Russie qui voulait prendre Groenland. Oh, l'impérialisme russe. Les Russes, vraiment, après l'Ukraine, ils sont en train de faire l'expansionniste. Ce n'est pas possible. Le monde entier doit faire très attention aux Russes. Voilà les Russes qui sont en train de demander, vraiment, les Russes veulent la guerre contre l'OTAN. Et nanani, nanana, ils vont raconter tout genre de choses. Maintenant que c'est les Américains, bouche bée, they cannot talk. No one of them want to talk. Même la presse occidentale n'arrive pas à bouger. Ils n'arrivent pas à parler. Elle n'arrive pas à parler. Let me put it that way. That's error in French. Elle n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que ça concerne Tonton America. Les chaînes de télévision là en France, en Allemagne et autres là, ont des oligarques qui ont des affaires aux États-Unis. Donc ils savent que si on commence à parler de quelque chose comme ça, d'abord Elon Musk va acheter les chaînes là, comme il a menacé d'acheter MSNC et les autres chaînes qui font trop de bruit là, et on va commencer à les perturber dans les affaires aux États-Unis. Donc la justice américaine va se mettre sur leur coup et tout ça là pour les appuyer le coup correctement. Donc les gars, personne ne veut parler. Voilà l'expansionnisme américain. Un pays qui est déjà grand, mais un pays qui pense qu'il y a des ressources naturelles à Groenland, que Groenland devrait revenir aux Américains. Proposer d'acheter 1000 milliards 100 millions de francs, de dollars, désolé. 1000 milliards 100 millions de dollars pour acheter cela. Ou on prend ça par la force. Oui. Les Européens, non, maintenant, les amis, c'est-à-dire que les gars sont dépassés par les événements. D'abord, Donald Trump ne les gère pas. Donald Trump ne gère pas, c'est lui qu'on appelle Macron. Macron, même, c'est qui? Il ne gère pas. Et Olaf Scholz, il ne gère pas. C'est pour ça que Elon Musk est en train de soutenir le parti de l'extrême droite, AFD, pour les prochaines élections. Donc, vous voyez que les gars ont tout fait pour se détruire. Imaginez qu'ils étaient encore en bon terme avec la Russie. Tout cela, ça devait être très difficile. Mais bon, comme c'est Donald Trump qui sera maintenant ami avec Vladimir Poutine, ils sont gênés. Ils sont en train de dire la Russie, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump veulent partager le monde. Ils veulent partager le monde. Rien ne m'étonne. Vous êtes étonnés aujourd'hui, vous qui avez fait mal, tellement mal au pays du monde. Vous avez fait mal. Vous avez détruit, vous avez colonisé, vous avez pillé, endetté les pays, proposé l'insécurité pour continuer à piller. Vous qui êtes derrière la déstabilisation du Congo avec la complicité de Paul Kagame et du Rwanda, c'est vous qui avez peur maintenant. Donc, la peur a donc changé les camps, les amis. La peur a vraiment changé les camps aujourd'hui. Je ne sais pas comment les Danois vont faire, parce que je vous dis encore que si le président Donald Trump décide de récupérer Groenland par la force, il n'y a aucune autre force. C'est-à-dire qu'aucun autre pays ne pourra se mettre sur la rue des Américains. Personne d'autre. Personne. Personne. Il n'y a pas de protection nécessaire. Ou envisagée. Il n'y a pas. Les Américains vont aller seulement récupérer cela. Ils vont commencer à administrer Groenland. Ouais, assez les Européens. Thank you, friends. And bye-bye.